C'est quoi un modèle mental collectif? C'est la construction de croyances et de valeurs partagées par ce collectif sur comment les choses fonctionnent. Le collectif pouvant être une famille, une entreprise. Je suis par exemple intervenue dans 2 entreprises financières qui ont la même activité. Dans l'une, un modèle mental prédominant, il faut prévoir et contrôler. Dans l'autre, il faut rester humain, c'est-à-dire pour eux, sympa. Dans les 2 cas, c'est bien évidemment historiquement et socialement construit du fait de l'histoire de ces 2 entreprises et du fait bien évidemment des fondateurs. Et dans les 2 cas, ça leur a formidablement bien réussi. Et en même temps en temps, dans certaines situations, figé en certitude, c'est plus compliqué. Dans le premier cas, un séminaire par exemple de gestion en incertitude, où il faut tout prévoir et contrôler, le nombre de participants, les KPI, est-ce utile? Et dans l'autre, une grande réunion avec des investisseurs externes, où le directeur financier se permet une blague certes très sympathique, mais peut-être pas très adaptée au contexte. Vous le voyez, dans les situations, ce n'est pas tant les individus, les modèles mentaux individuels qui prédominent, ce sont les modèles mentaux collectifs. Car les actions des milliers de salariés découlent des modèles mentaux collectifs. Évidemment, puisque c'est grâce à ces modèles mentaux partagés que la collaboration est possible. C'est ce que nous explique très bien Yuval Noah Harari dans son remarquable ouvrage Sapiens. Comment nous, les sapiens, nous avons gagné la bataille des espèces vivantes. Nous sommes la seule espèce capable de collaborer de manière massive sur des tâches complexes. Les abeilles, bien évidemment, collaborent, mais sur des tâches très routinières. Les chimpanzés collaborent sur des tâches bien plus complexes, mais ils ont besoin d'être moins de 150. C'est pour ça qu'ils s'épouillent. Nous sommes les seuls capables de collaborer des milliers, des millions, des milliards de personnes sur des tâches très complexes. Et comment? Et c'est ce qui est fascinant dans l'ouvrage, c'est que Yuval Noah Harari nous dit, mais comment nous arrivons à faire ça? Car nous créons des mythes partagés, des modèles mentaux collectifs. Nous sommes la seule espèce vivante capable de croire dans des choses qui n'existent pas à l'état de nature. Une entreprise, l'argent. Il suffit de donner un billet de 20 € à un chimpanzé pour vous en convaincre. Voilà, en synthèse, un modèle mental collectif. C'est la construction de croyances et de valeurs partagées par ce collectif sur comment les choses fonctionnent. C'est le cœur de toute organisation humaine. C'est à la fois fondamental et essentiel puisque ça permet la collaboration de milliers de millions de personnes et en même temps, figé en certitude, ça peut être dangereux. Il s'agit donc de les gérer. Je vous souhaite une bonne gestion de vos modèles mentaux.